Il est allé trouver une dame, il a dit à Marie, je vais faire affaire avec toi. Donne-moi un corps et je vais faire une œuvre extraordinaire. Marie dit, oh, un corps, je suis qu'une jeune fille. Pourquoi tu ne vas pas voir des sacrificateurs, des vieilles personnes? Il dit, non, j'ai regardé ton cœur. Ton cœur me plaît. Donne-moi ton corps. Et ce soir, Dieu dit à quelqu'un, donne-moi ton corps. Amen. Je peux faire plus dans cette église si tu me donnes ton corps. Amen. Nous avons parlé de don de soi. Et lorsque on donne le don de soi, c'est qu'on donne le temps. J'ai sur mon bureau un article écrit pour notre bulletin hebdomadaire par un frère. Il parle, quand j'ai vu juste le mot dîme, j'ai sursauté, j'ai dit, à quoi il s'expose en écrivant sur les bulletins, peut-être c'est moi le pasteur qui doit parler des dîmes. Mais quand j'ai pris son article de 300 mots, parce que le bulletin est tout petit, il faut calculer le nombre de mots. Non, il parle des dîmes de notre temps. Il dit que l'Église ira plus loin si chaque chrétien comprenait qu'il doit donner la dîme de son temps au Seigneur. Parce qu'on donne la dîme de notre temps. Imaginez, il ne savait même pas notre expérience dans les années passées. J'ai travaillé dans les milieux universitaires. Les étudiants sont venus instaurer, à un moment donné, un système de dire, nous voulons donner la dîme de notre temps au Seigneur. Chacun calculait son temps dans la semaine. Il dit, chaque semaine, moi je donne ma dîme. Ma dîme c'est de 3 heures. Ma dîme c'est de 2 heures. Je les vois arriver au bureau. Aumônier, je viens donner ma dîme. Je dis, oh, je cherche une enveloppe, il y a quelque chose. Non, la dîme qu'il donnait, c'était son temps. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? J'ai le temps à donner comme dîme au Seigneur. Amen. Ça a apporté une grande révolution dans la vie de l'Église. Lorsque nous parlons de l'investissement, nous voyons le temps, mais nous voyons l'énergie. Parce qu'on ne donne pas le temps tout simplement. Quand vous arrivez dans le bâtiment à Montréal, vous savez, nous avons un très beau bâtiment, et peut-être vous n'allez pas le reconnaître, il y a un espace que vous ne pourrez pas reconnaître. C'est le plus beau endroit, plus que les sanctuaires, ce sont des toilettes. Vous avez envie de rester là longtemps. Il y a une jeune dame dans la trentaine, à l'âge de mes enfants d'ailleurs, qui a de petits poupons dans les bras. Donc j'arrive tout le temps, je trouve que tout est bien clean. Bon, je demande à la secrétaire, mais qui a fait ça? Il me dit le nom. Mais je cherche toujours à savoir. Mais finalement, je me suis arrangé, arrivé à l'heure qu'on m'a dit qu'elle arrive. Et cette dame n'est pas sur l'organigramme de l'église. Elle est inconnue de l'église. Personne ne connaît son nom. La plupart ne connaissent pas son nom. Plus ou moins son mari. Elle est cachée. Elle vient avec ses 3 bambins. Un autre dans la poussette, elle met là, elle les attache. Et puis elle entre dans les toilettes. Elle passe 5 heures du temps à nettoyer les toilettes de l'église. Amen. C'est pas si vous réalisez. Comme si elle était partie pour une journée de travail. Je la vois transpirer. Finalement, je l'ai arrêtée. Je dis, écoute, ma fille, où tu as appris ça? Il me dit, non, je l'ai appris de ma mère. J'ai grandi avec une mère qui m'a mené comme ses enfants que j'amène. Donc elle dit toujours à ses enfants, apporte-moi la main, apporte-moi tel produit. Et les plus grands courent, lui apportent les produits. Et quand elle fait, elle s'en va, elle ne veut que personne la connaisse. Un investissement. Cet investissement va plus loin jusqu'à toucher nos biens. Nous avons tapé les mains, nous avons chanté et dansé. Le Seigneur agrée cela. Mais la Bible parle de l'argent de Genèse à l'Apocalypse. C'est le thème un des thèmes centraux de la Bible. Il y a des gros besoins dans l'église. Et cette église, à ce que je sache par des témoignages que j'entends, le Seigneur vous met devant un grand défi. C'est de partir d'ici. Le Seigneur dit, pourquoi me limitez-vous? Je peux faire plus. Je suis en Europe.
dans une assemblée belge, j'ai vécu une autre expérience comme en Afrique. Je reviens d'un voyage missionnaire, un dimanche matin, je ne sais pas, je sens comme il y a un mouvement de l'esprit sur l'assemblée de croissance. Mais nous sommes restés presque 20 personnes. L'église avait connu une division. J'appelle tous les diacres, je leur dis, apportez-moi des bancs. Apportez des chaises dans les bâtiments. Ils ont apporté des chaises à un moment donné. J'ai dit, cherchez encore. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des visiteurs? J'ai dit, non, Dieu va faire une nouvelle œuvre ici. Amen. Ils ont apporté des chaises, ils sont montés même dans mon appartement, comme je vais sur le presbytère, ils ont mis des chaises, c'était plein. 2 dimanches, 3 dimanches, 1 mois, mais il n'y a personne. Nous sommes toujours au nombre que nous étions. Mais j'avais entendu qu'il y a un mouvement du renouveau sur l'église. Un dimanche, j'ai fini les cultes. On me dit, quelqu'un t'appelle au téléphone, je vais voir un jeune homme. Il me parle de sa femme qui est suivie en psychiatrie depuis des années, qui ne peut pas se tenir debout, qui ne peut pas. Nous commençons à prier pour ce monsieur, il s'est converti. Nous allons voir sa femme, nous prions. Et il s'est converti, c'était une prémisse. Elle s'est convertie, Dieu la guérit instantanément. Son psychiatre m'appelait pour me dire quelles sont les méthodes que tu utilises. Est-ce que je peux couper des médicaments? Je lui ai dit, monsieur, je n'ai pas fait la pharmacologie, moi. Je ne connais même pas ces choses-là. Mais je ne savais pas que derrière cette âme, il y avait sa belle famille, une grande famille. Il y avait la famille belge, une grande famille. L'église a connu un renouveau que les gens faisaient les cultes debout. Amen. Ne limitez pas Dieu, donnez-lui l'espace. L'espace nous place devant des défis financiers. Et ces défis financiers demandent un esprit d'investissement. Quelqu'un dit Amen. L'investissement, sont les talents, tous les talents que Dieu nous accorde. Les talents musicaux, les talents dans les sports, les talents dans la cuisine, les talents dans l'esprit d'organisation, les talents dans la décoration. Tous les talents sont mis au service. Nous avions perdu notre bassiste. Et il y a quelques années, les derniers bassistes que nous avons, c'est quand il a vu le besoin, il est allé prendre les cours. Dieu cherche des hommes qui ouvrent les yeux pour savoir quels sont les besoins. Amen. Je reviens dans le témoignage de nos toilettes. Quand vous viendrez à Montréal, la première chose, même si vous n'avez pas besoin, allez faire. Vous allez aimer. Vous allez aimer. C'est que il y a une autre jeune dame dans l'église. J'ai vu des choses à Montréal incroyables. Une autre dame dans l'église, sa mère l'appelle. Ou c'est elle qui appelait sa mère. Sa mère lui dit, qu'est-ce que tu fais dans ton église? Il dit, je ne fais rien. Sa mère lui dit, oh, comment tu ne peux rien faire dans l'église? Il dit, il n'y a rien à faire. Il dit, ma fille, tu n'as pas bien vu. Il y a tellement de besoins dans l'église qui demandent que tu t'investisses. Tu ne peux pas être membre de l'église, venir t'asseoir les dimanches, prier, se lever et partir. Ma fille, je ne t'ai pas élevée comme ça, c'est la fille d'un pasteur. Prie et regarde. Un jour, elle vient dans la semaine, elle trouve l'autre dame qui courait avec des mops qui transpiraient. Elle dit, ah, elle fait 5 heures, si je donne aussi le temps, nous allons réduire de 5 heures à 2h30. Amen. Je lui aurais témoigné mon amour. Amen. Elle a aussi des petits-enfants sur les bras comme moi. Et puis, elle est entrée dans l'équipe. Et ça a complètement changé la dynamique de ce service-là. Amen. Donc, Patrick, lui, va prendre des cours à ses frais parce qu'il a vu le besoin. Nous devons commencer à l'Assomption de préparer l'église de demain. Amen. Entrer dans la vision de ce que Dieu veut faire. Amen. Quand nous regardons les temps que nous avons fait ici pour que ces lieux soient remplis, cela nourrit notre foi pour dire Dieu peut faire plus que ça. Amen. Puisque Dieu peut faire plus, est-ce que nous pouvons déjà commencer à nous préparer? Amen. Parlons de l'investissement, c'est
notre savoir. Notre savoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, je connais l'ordinateur. C'est un domaine du savoir. Il dit, pourquoi il devait vaciller à cause des temps qui passaient, à cause des doutes qui passaient. On parle des doutes qui viennent dans son cœur pour lui dire, mais cela n'a jamais eu lieu. À ton âge là, la guérison divine, tu ne l'auras pas. Comment tu auras la guérison d'un cancer? On dit que tous ceux qui ont attrapé les cancers finissent par mourir des cancers. Il y a toutes ces images qui viennent dans notre tête. Je parle de ça, j'ai en mémoire, c'est monsieur de l'église Nouvelle Vie, un homme de 70 ans et plus. Lors d'une des passages, là, j'ai prêché sur la guérison. Mais lui est à l'hôpital dans une phase finale avec son cancer de pancréas. Mais j'ai lancé l'appel pour prier pour les gens devant. Il est avancé avec ses enfants. Nous avons prié pas plus, pas moins. Il rentre à l'hôpital où il était en observation. On les regarde. Le médecin, il fait le scanner. Il dit, monsieur, je ne vois plus les tumeurs. Tu peux prendre la route et repartir. 3 ans sont derrière nous. Les doutes viennent dans l'esprit d'Abraham pour dire, comment cela pourra se réaliser? Abraham dit, Dieu seul sait. La foi d'impact, elle se cramponne à la promesse. La foi d'impact ne vacille pas. La foi d'impact s'appuie sur la promesse que Dieu nous a donnée. À la lumière de ce que je viens de dire, pourrons dire que la foi est morte au doute. Elle est muette au découragement. Elle est aveugle aux impossibilités. Elle ne connaît rien d'autre que le succès en Dieu. Amen. Amen. Tu peux... Ok, il y a mes diapos qui étaient en retard par rapport à moi. Merci beaucoup. Ça arrive que celui qui passe des diapos est très très attentif aussi à la parole. Je disais que la foi est morte au doute. Quelqu'un dit Amen. Amen. Elle est muette au découragement. Amen. Amen. Elle est aveugle aux impossibilités. Amen. Amen. Elle ne connaît rien d'autre que le succès en Dieu. Amen. Je vais relever ce matin, pour le cœur de ce message, les 4 critères d'une foi d'impact. Une foi d'impact, nous avons dit qu'elle est morte au doute. Cela signifie, lorsque les doutes voient l'obstacle, la foi voit le chemin. Amen. Lorsque les doutes voient les ténèbres, la foi voit la lumière. Amen. Lorsque les doutes craignent de glisser, la foi se lance au sommet. Amen. Lorsque les doutes posent des questions, comment? La foi dit, Dieu seul sait. Amen. Peut-être que je reprendrai. Lorsque les doutes voient l'obstacle, la foi voit les chemins. Vous savez, l'obstacle nous pousse à dire, je ne peux plus avancer, il faut que je recule. Mais la foi dit, non, il y a le chemin, on avance. Amen. Plus que tu avances, plus que l'obstacle recule. Amen. Amen. Lorsque les doutes voient les ténèbres, dit, on attend que la journée, les jours s'élèvent. La foi dit, il y a le chemin, il y a la nuée qui m'éclaire, je peux marcher encore. Lorsque les doutes craignent de glisser, mais la foi s'élance au sommet. La foi nous amène au sommet, mais non dans la vallée. Lorsque les doutes posent la question, comment cela est possible? La foi répond, Dieu seul sait. N'est-ce pas la question qui arrive souvent lorsque Dieu nous donne la parole, nous réfléchissons en termes de comment. Comment cela peut se réaliser? Comment cela est possible? Vous savez, la science a ses règles. Nous vivons dans un monde de science, au point que nous devenons dépendants de ce que la science nous dit. De ce que la science dit que ça ne peut pas. Mais pendant des années de ministère, j'ai vu Dieu se moquer de la science. Amen. La science faire des règles, Dieu dire, je suis le Dieu de l'impossibilité. Je sors de ce que je ne suis pas dans la boîte de la science. Et je voudrais vous dire, encore 6 semaines pour la fin de l'année, ne mets pas Dieu dans la boîte. Amen.
Ton Dieu n'est pas un Dieu à mettre dans la boîte, il est le Dieu grand, le Dieu élevé au-dessus des hauts cieux, le Dieu dont la sagesse est infinie, le Dieu dont l'intelligence est sans limite. Amen. Lorsque Israël s'est posé la question de dire, notre destinée, Ésaïe 45, notre destinée est cachée devant l'Éternel, comment sortirons-nous de la captivité? Nous n'avons plus d'armée pour nous battre. Le Seigneur dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Ne suis-je pas le Dieu de toute éternité? Tu n'es pas tombé plus bas que la main de Dieu ne puisse te ramasser, te relever, et te restaurer, te redonner la position du départ. La délivrance d'Israël dans le pays de la captivité va venir de manière ridicule. Babylone était un pays puissant, un empire puissant, avec une armée puissante qui avait conquis un territoire au-delà de 1000 km jusqu'en Égypte. Au-delà de Babylone, il y a deux petits royaumes. Le royaume des Perses. Deux petits royaumes. Les Mèdes et les Perses. Des royaumes ennemis qui ne s'entendaient pas. Dieu va toucher les cœurs de deux petits royaumes. Ils vont se mettre ensemble. Autour de Babylone, il y avait un mur de 25 mètres d'auteur, environ 7 mètres de largeur. C'est que ces deux petits royaumes vont venir comme des rats, marcher sur la muraille, entrer dans le pays et frapper le roi de Babylone, conquérir le roi de Babylone et dire à Israël, rentrez chez vous pour servir votre Dieu. Amen. La sagesse et l'intelligence de Dieu me dépassent. Je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu peut, que Dieu est capable. La foi d'impact n'est pas confrontée aux doutes. Pourquoi les doutes viennent? Les doutes viennent lorsque les temps d'attente deviennent longs. On se demande, mais ça fait 3 ans que j'attends. Ça fait 5 ans que j'attends les mêmes choses. Les doutes viennent à cause de la raison. La raison vit dans une certaine logique, de l'incapacité, de l'impossibilité. Mais la foi nous introduit dans l'univers du surnaturel. Amen. Le surnaturel n'obéit pas aux règles de naturel. Les règles de naturel sont liées à la raison. Mais par notre foi, nous entrons dans l'univers d'une autre règle qui est la loi de Dieu, c'est la loi du surnaturel. Amen. Les doutes viennent quand la pression devient grande sur notre vie. Nous vivons tous la pression. La pression pour se marier quand vous avez atteint un certain âge. Moi, je viens d'une communauté, quand une femme atteint un certain âge ou un homme, on lui pose la question, tu te maries quand? Tu te maries quand? Toutes ces questions deviennent une pression sur la personne. Parfois, c'est la pression de Hydro-Québec. Je ne sais pas ici chez vous si vous recevez des factures d'Hydro-Québec, mais à Montréal, nous en recevons. Quand les créanciers vous donnent des échéanciers, ils vous disent, vous payez le loyer à telle date, vous payez l'Hydro-Québec à telle date, vous regardez toutes ces factures, mais votre pouvoir d'achat ne vous permet pas, ça devient une pression énorme. Mais les doutes viennent lorsque nous ignorons encore le plan et le projet de Dieu pour notre vie. Amen. Je voudrais vous dire, malgré ce que vous vivez, malgré votre âge, malgré ce que les gens disent de vous, mais je voudrais vous rassurer que Dieu a un plan pour votre vie. C'est le plan de Dieu qui triomphera de ce que vous vivez. Amen. Vous deviendrez ce que Dieu dit que vous soyez. Amen. Amen. Deuxième critère d'une foi d'impact, nous avons dit que cette foi, elle est muette au découragement. Le découragement est l'ennemi juré de la foi. Là où le découragement prend place, la foi se retire. Le découragement paralyse la foi. S'il y a une situation dans laquelle tu ne dois pas tomber, c'est celle du découragement. Le découragement vient parfois quand des épreuves se suivent. C'est l'accident d'auto, la maison a pris feu, et le travail que vous avez perdu, et le vol que vous venez de suivre, parfois vous vous posez la question, mais est-ce que suis-je devenu le paratonnerre des malheurs ou quoi? Tous les malheurs me connaissent ou quoi? Frère, regardez vous-même. Nul n'est épargné au découragement. Nul n'est épargné au découragement.
C'est là que l'Église doit apprendre à se tenir main dans la main. Amen. À regarder dans une réunion comme celle-ci, une réunion comme celle de mercredi, de vendredi, de dire, mais nous n'avons pas vu frère tel, nous n'avons pas vu sœur tel. Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur, la responsabilité de l'ancien, mais nous sommes un corps. On dit, ce n'est pas dans ses habitudes de manquer de réunions, mais parce qu'il passe dans un temps de découragement. Les découragements nous amènent à piquer du nez, nous amènent dans les creux de la vague. Les découragements nous amènent à voir tout noir autour de nous, à parler un langage négatif, parfois même à remettre Dieu en cause. Est-ce que Dieu existe? Et frère, des témoignages que tu as rendus, des guérisons d'autres fois qu'il a fait, des délivrances, des bénédictions, mais parce qu'il est dans les découragements, à parler, parfois porter même des noms de découragement. Mais vous le voyez avec Naomi. Naomi arrive à Bethléem, les femmes l'accueillent avec joie. « Oh, Naomi, tu reviens au village !» Naomi, ne m'appelez plus par le nom de Naomi, appelez-moi Mara. Parce que Dieu m'a fait beaucoup de mal. Je suis allé avec 3 hommes, un mari et 2 enfants. Aujourd'hui, je rentre mes vides. Je parlais il y a quelques semaines dans notre église. La douleur enfante des noms. La douleur enfante des noms, mais ne portez pas les noms enfantés par la douleur. C'est le nom d'échec, c'est le nom des divorcés, c'est le nom de la veuve, le nom de l'orphelin, le nom des chômeurs, que la douleur enfante. La Bible nous garde beaucoup de témoignages des gens qui ont porté le nom de douleur. Je prends un exemple clair. Dans le livre de Genèse, il y a Rachel, la femme de Jacob, qui a enfanté l'enfant dans la douleur. Il dit, il s'appellera Ben-Oni, enfant de douleur, parce qu'il y a la douleur. Jacob, un prophète de Dieu, il dit, oh, tu ne donneras pas à mon enfant un nom qui va marquer sa vie, que sa vie sera une vie de douleur. Il s'appellera Benjamin, la droite de l'Éternel. Je voudrais prophétiser sur ta vie ce matin. Tu es un homme de la droite de Dieu. Amen. Malgré ce que tu vis, la droite de Dieu est sur ta vie. Malgré ce que tu sens, la droite de Dieu est sur ta vie. Tu n'es pas un homme d'échec. Tu n'es pas une femme de douleur. Mais tu es une femme sur qui repose la main de Dieu. Amen. La douleur que tu vis, elle est passagère. Mais la main de Dieu triomphera de la douleur. Amen. Je voudrais revenir. La foi est muette devant le découragement. C'est dans le texte de Samuel chapitre 17 que nous venons de lire, il y a cette scène assez étrange de l'armée d'Israël face à un ennemi qui s'appelle Goliath, qui s'élève, qui professe sur Israël des mensonges, et beaucoup de chrétiens vivent sous l'esprit des mensonges. Il dit à Israël, vous êtes des esclaves de Saül. Vous êtes sans force, vous. Il les envoie même, il fait la pression pour les amener même à se diviser. Il leur dit, séparez-vous, formez des camps, envoyez-moi quelqu'un, je vais me battre avec lui et je vais vous gagner, vous serez nos esclaves. Et lorsque Israël entend des menaces, Israël baisse les bras. Plus que les choses vont mal, plus que tu montes plus haut dans la prière. Amen. Plus que tu perds, plus que tu cries vers Dieu pour dire, viens à mon secours. Amen. Lorsque David arrive, il dit, oh, notre source d'inspiration n'est pas Goliath, notre source d'inspiration c'est Dieu. Amen. Votre découragement est venu parce que vous avez écouté la terre. Je voudrais vous inviter, bien-aimés, de ne pas écouter la terre. C'est pourquoi nous avons écrit les livres d'appréciation. La terre ne parlera que des échecs, des difficultés, de votre habillement, parlera de votre douleur, parlera de vos enfants, mais les cieux parlera de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Amen. Regardez toutes les promesses de Dieu. Aucune ne concerne votre passé. Les promesses de Dieu s'attachent à votre présent et votre futur. Amen. Pour dire que Dieu veut changer la condition présente et la condition future de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et les muettes au découragement. Regardez les amis de Moïse, les amis de Josué. Moïse les envoie à explorer le pays. Quand ils arrivent dans le pays,
ils explorent les pays, je parle des 12 espions, Nombre chapitre 13, verset 32 et suivant, ils reviennent avec ce qui a frappé leurs yeux. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais dans le pays, il y a les fils d'Anak. Alors, à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas prendre par ce que vous voyez. Ce que vous voyez change. Mais ce que Dieu dit demeure. Amen. Il y a des choses que tu vois qui t'impressionnent comme géants, mais qui vont fondre devant la puissance de Dieu que tu invoques. Le découragement amène à des larmes. Le découragement amène à des plaintes, à des accusations, à l'esprit d'échec, à la défaite, à l'inutilité pour dire à quoi sert la vie. Nous voici rendus au mois de novembre. Quand tu regardes les 11 derniers mois, ou 10 mois et demi, tu dis, à quoi la vie m'a servi? Tous les efforts que j'ai fournis n'ont donné à rien. Et vous tirez la conclusion, ma vie est un échec. Point. Mais moi, je mets à-dessous de points, virgule, que Dieu continue. Alléluia. Que ta vie ne s'est pas arrêtée au mois de novembre. Amen. Il y a le mois de décembre qui arrive. Amen. Qui sait si le mois de décembre va effacer des larmes des 11 derniers mois. Amen. Dieu en est capable. Amen. Nous allons ajouter, la foi d'impact, elle est aveugle à l'impossibilité. La foi d'impact elle est aveugle à l'impossibilité. J'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure en montrant que notre vie est conditionnée par des lois de la nature, des lois de la science. Les lois de la science sont élaborées par la raison. Mais par notre foi, il y a une autre loi que j'appelle la loi plus. C'est la loi de la foi. Amen. Et nous avons tendance à oublier la loi de la foi pour nous attacher à la loi de la nature et à la loi de la raison. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il est vrai que nous avons la loi de la raison et la loi de la nature qui nous dictent des choses à faire. Mais à travers les deux lois, la raison et la foi, Dieu fait irruption. Amen. Dieu entre les deux lois. C'est ce qu'il fait, il vient trouver Marie. Luc chapitre 1. Il trouve une fille vierge. Il dit à la fille vierge, hey, tu m'intéresses. J'ai un projet à faire sur la terre, mais j'ai besoin d'un corps. Hey, une petite fille, elle a dit, hey, quel corps? Moi je suis un enfant. Dieu dit, je ne peux rien faire sans corps. C'est ce que j'expliquais hier, que Dieu a des choses à faire à l'anodienne, il a besoin d'un corps. Donne-lui les corps, tu seras étonné de ce qu'il va faire. C'est ainsi que cette fille dit, mais comment? Il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec mon corps? Il dit, je viens habiter en toi, tu deviendras ancêtre. Mon père va me taper. Tu ne connais pas mon père. S'il me voit ancêtre, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je vais m'arranger avec ton père. Mais mon fiancé, il va m'abandonner. Je vais m'arranger avec ton fiancé, je m'en occupe. Quand tu obéis à moi, moi je m'occupe du reste. Amen. Et c'est ainsi qu'il dit, la fille dit, mais comment je te serai enceinte? Je ne peux pas tromper mon fiancé. Il dit, il n'y a pas question de te tromper. J'ai une loi d'exception. Tu es sous une loi d'exception. Amen. Je viendrai, je te couvrirai de mon esprit. La fille dit, je ne comprends pas. Mais couvrir de ton esprit, et puis je vais porter un bébé. Mais là, moi j'ai toujours appris que pour porter un bébé, il y a cohabitation entre un homme et une femme. Il dit non, ça c'est la loi de la raison. Mais moi, je vais appliquer une loi d'exception. C'est la loi plus. Tu es sous une loi d'exception. Toi tu regardes, dire pour avoir un travail, je dois faire une application. Et pour payer mes dettes, je regarde mon salaire. Et ça, c'est la loi de la raison. La loi de la foi est une loi d'exception. Tu es sous une loi d'exception. Quand la loi de la raison et la loi de la nature ne fonctionnent pas, Dieu fait actionner la loi de la foi. La fille se retrouve, il dit, mais comment? Il lui dit, non,
toi dis seulement, oui Seigneur, les restes, moi je m'en occupe. La fille dit, bon, je m'abandonne. Il dit tout simplement, Dieu est un Dieu de choses impossibles. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. La prière nous introduit dans l'univers de l'impossibilité à Dieu. Et je voudrais le dire autrement, la foi fait entrer Dieu en scène. Amen. Alors, amen. La foi fait entrer Dieu en scène. Amen. J'ai un héros qui, par la foi, il bondit dans le ring et il décide du combat. Amen. La foi d'impact, elle est morte au découragement et à l'impossibilité. Quand vous entrez dans la chambre haute dans la prière, je vous invite à laisser la raison sous toutes ses formes pour dire, nous sommes dans la salle du surnaturel. Nous prions, nous savons par comment Dieu va surprendre. Les comment appartient à Dieu. Quand il y a des commas dans les cœurs d'un homme de prière, c'est que les doutes ont pris place. Et le doute et Dieu ne fonctionnent pas ensemble. Quatrième principe, et le dernier pour ce matin. Comprenez, nous sommes en train de donner les principes des foi d'impact. Nous avons dit, la foi d'impact est là comme principe, quelqu'un me rappelle, une foi d'impact. Elle est morte au doute. Elle est morte au doute, une foi d'impact. Elle est muette au découragement. Elle est muette au découragement, une foi d'impact. Elle est aveugle à l'impossibilité. Elle est aveugle à l'impossibilité et la foi d'impact ne connaît rien d'autre que le succès en Dieu. Je voudrais regarder avec vous un texte assez important, et j'en citerai d'autres. C'est celui de Josué chapitre 1, verset 15. Le Seigneur donne le ministère à Josué de remplacer un géant, un charismatique qui ne se connaissait même pas. Il s'agit de Moïse, un juriste, un négociateur hors pair est mort. Le Seigneur porte le regard sur son associé qui était Josué. Il dit à Josué, tu reprends le ministère de Moïse. C'est trop grand comme ministère à porter. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de luttes. Regarde, mon maître est mort. Et le Seigneur lui donne une promesse. Dieu travaille avec sa parole. Amen. Si vous voulez que Dieu opère dans votre vie, ouvrez les Écritures. Amen. Prenez les Écritures, mangez les Écritures, sondez les Écritures. Amen. En dehors des Écritures, Dieu ne fait rien. Attachez-vous aux Écritures. Et c'est alors que Dieu lui donne une parole, il lui dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Voici des promesses. La foi d'impact, nous avons dit, elle s'accroche aux promesses. Il y a une promesse de Dieu pour chaque jour. Quand le découragement semble venir, prenez un bout de promesse, mangez. Mâchez les bouts de promesse. Avez-vous déjà mangé une gomme? Oui. Mangez-la. Mangez, mâchez-la. Et vous verrez que le découragement se retire. Et vous reprenez le courage d'avancer. Hier, nous avons parlé de Néhémie, qui rentre à Jérusalem avec une grande promesse de Dieu. Il a une promesse dans ce main. Et quand la bataille s'engage, vous savez, l'Église est un peuple en guerre. Le ministère, c'est le combat. Il croise sur sa route, nous avons dit, Sambala, Tobija, Keshen et plusieurs autres ennemis. Mais Néhémie va dire une prière. Néhémie chapitre 2, verset 20, il dit, le Dieu des cieux nous donnera les succès. Le Dieu des cieux nous donnera les succès. Tu es dans la bataille, bataille des finances, bataille d'emploi, bataille spirituelle, bataille de votre vie de couple, bataille avec des amis, bataille, je ne sais, dans votre corps. Mais écoutez la parole à dire, le Dieu des cieux nous donnera
le succès. C'est pas quelle est la dernière fois que tu l'as prophétisé. C'est la parole que nous trouvons dans la bouche d'un jeune. David. Il n'a jamais fait la guerre. Le roi même lui dit, tu n'as jamais fait la guerre, tu ne connais pas qu'est-ce que c'est. Il lui dit, non, moi je suis de la race des victorieux. Je suis de la race de ceux qui ont la victoire. Commencez la journée par professer sur la journée les succès en Dieu. La victoire en Dieu. Dans tous les combats, la journée commence, mais vous ne savez pas les types de combats qui vous attendent dans la journée. Au travail, sur la route, dans vos pensées même, dans votre cœur même, qu'importe la bataille. Mais tu sors du lit, tu dis, les héros s'élèvent. Amen. Tu mets les pieds, tu dis, les victorieux marchent. Amen. Tu mets l'autre pied, tu dis, l'homme des succès avance. Amen. La femme des victoires avance. Amen. Reculez, j'arrive. Parce que le Dieu des victoires marche devant moi. Amen. Face à tous ces adversaires, Tobija, Sambalat et Keshen, ce qui arrive que dans toute cette adversité, la parole nous dit que Néhémie ne connaissait pas le terrain, il vivait à l'étranger. Il est revenu de la diaspora. 52 jours après, il a gagné la bataille, le pari, il a construit la muraille, il est fini. Chacun de nous vit des combats. Nous terminons l'année, il y a toutes sortes de combats dans nos familles, toutes sortes de combats dans nos pensées, toutes sortes de combats au lieu de travail. Votre travail tient par une corde, vraiment une corde. Tu ne sais pas si tu entreras demain ou si tu n'entreras pas le lendemain. Mais écoutez, l'homme de foi, d'impact, il professe le succès en disant, Dieu m'a établi ici. Celui qui signe l'ordre de la voie partira avant moi, mais moi je resterai ici. Jusqu'au jour où Dieu me donnera l'ordonnance pour partir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais terminer ce matin. Comprenez que depuis hier, nous parlons d'un chrétien d'impact. Un chrétien d'impact, il a la passion du royaume, la passion du Christ, la passion des Écritures, la passion du ministère. Le chrétien d'impact, il a la vision de Christ. Il s'investit dans la vision pour qu'elle se réalise. Un chrétien d'impact, il paye le prix, le sacrifice. Chacun de nous dans cette église, il doit payer le sacrifice. Mais un chrétien d'impact, il sait qu'il doit avoir une foi d'impact. Nous avons dit une foi d'impact, c'est cette foi qui est morte au doute, morte au découragement, morte à l'impossibilité, une foi qui confesse juste les succès en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous terminons l'année. Je suis content de venir vous parler au terme de l'année pour vous dire, n'empoisonnez pas les 6 semaines de l'année qui restent par un esprit de découragement, par des déclarations négatives. Je suis conscient que l'année 2011 n'a pas été une année agréable pour votre vie. L'année 2011 n'est pas la fin de ta vie. Les douleurs, le chagrin, les échecs, les difficultés de l'année 2011 ont été une école au cours de laquelle il y a eu l'émondage de ta vie. Amen, amen. 2012, tu porteras du fruit. Amen. Parce que Dieu t'a émondé en 2011, en 2012, je porterai du fruit. Amen. Je vais étendre le peuple de Dieu dire Amen. Amen. J'ai été émondé en 2011. En 2012, je porterai du fruit. J'ai été émondé en 2011. En 2012, je porterai du fruit. J'invite le peuple à profiter cette parole. J'ai été émondé en 2011, en 2012, je porterai du fruit. J'ai été émondé en 2011, en 2012, je porterai du fruit. J'ai été émondé en 2011, en 2012, je porterai du fruit. J'ai été émondé en 2011, en 2012, je porterai du fruit. J'ai été émondé en 2011, en 2012, je porterai du fruit. J'ai été émondé en 2011, en 2012, je porterai du fruit. On acclame le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Juste les mains en vers Dieu. Merci notre Dieu pour cette fin de semaine
Nous voulons te rendre gloire, le Dieu béni. Le Dieu qui dit à Abraham, je te bénirai. Je te bénirai. Tu prospéreras. Dieu de gloire, merci pour l'année des mondages. Une année de douleur. Une année où nous avons vu les branches tomber. Une année de perte. Une année où la sève a coulé de nos vies. Où il y a eu des larmes. Où il y a eu la peine. Où il y a eu les chagrins. Une année au cours de laquelle nous avons crié, où est notre Dieu? Alors que l'année est finie. Alors que nous tendons à tourner la page de l'année. Pour cet homme et cette femme qui se tient devant toi. Seigneur, revêtu de l'onction, de l'autorité qui vient de toi. Je souffle maintenant un vent de changement sur des vies. Amen. Un vent de changement, Seigneur, sur la vie de l'Église, sur ce ministère. Amen. Une année de mondage est finie, Père. Mais je confesse par la puissance de l'Esprit, une année de productivité dans 2012 qui vient devant nous. J'ai pris, Père, pour les 6 semaines qui sont devant nous, qu'il y ait déjà des bourgeons dans la vie de l'Église, dans la vie de la famille. Il y ait des bourgeons qui annoncent la bonne nouvelle, car tu es le Dieu des bonnes nouvelles. À toi la gloire, l'honneur et la majesté, au nom de Jésus. Amen.